Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons lire et expliquer un dialogue intitulé Thibaut n'est jamais content. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Comme d'habitude, la première lecture sera consacrée à l'explication des mots difficiles. Ensuite, une deuxième lecture sera faite à un rythme normal. Il va vous permettre de mieux comprendre le contexte global ou le sens global du dialogue. Et à la fin, il y aura des questions de compréhension sous forme de quiz. Bon, il s'agit d'un dialogue intitulé Thibaut n'est jamais content. Donc aujourd'hui, nous allons lire et expliquer un dialogue intitulé Thibaut n'est jamais content. Le dialogue se déroulera entre Laurent et Thibaut. C'est bon? Parfait. Tiens, Thibaut, ça va? Alors, tiens, c'est une interjection, pardon, utilisée pour exprimer une surprise ou un plaisir de voir Thibaut. Oui, moyen. Alors, moyen dans son contexte, cela signifie que Thibaut ne se sent pas très bien. Il est dans une situation intermédiaire, ni très bonne, ni très mauvaise. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile ici. Je ne connais personne. Donc, difficile dans ce contexte signifie que Thibaut a des difficultés de s'adapter avec son nouvel environnement. Ah bon, tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais alors, si, bien sûr, Thibaut confirme qu'il travaille. Bon, on emploie si hein, pour répondre à une question négative. D'accord? Au lieu de répondre par oui, répondez par si. C'est bon? Puisque si vous répondez par oui, ce serait incorrect. Si, bien sûr, mais tes collègues ne sont pas sympas, alors c'est une question négative. Pour confirmer cette question, si ils sont gentils. Alors, collègues, ce sont les personnes avec qui on travaille. Si ils sont gentils, donc si je te demande, tu n'aimes pas le sport? Tu vas me répondre, si j'aime le sport. Tu n'as pas mangé? Si j'ai mangé. Ne répondez pas par oui. Très bien. Mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Thibaut ne fait aucune activité pendant le week-end. Personne ne téléphone. Je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Je n'ai aucun ami, c'est-à-dire je n'ai pas un seul ami. Zéro ami. Tu ne connais pas tes voisins? Ben, les voisins, ce sont les personnes qui habitent à côté de nous. Très bien, donc non, je ne connais aucun voisin. Zéro voisin. Pas un seul voisin. Mais enfin, tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Donc une question. Alors pour répondre à une question avec toujours à la forme négative, utilisez ne plus. C'est bon? Parfait. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Où est-ce qu'il travaille? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers, en tout cas. Donc Thibaut n'a pas d'informations sur le lieu de travail de Grégoire. C'est bon? Vous vous téléphonez? Alors vous vous téléphonez, c'est un verbe pronominal réciproque. Réciproque parce que l'action est mutuelle entre Laurent et Grégoire. Laurent appelle Grégoire et Grégoire appelle Laurent. C'est bon? Non, non, en fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Donc Laurent demande à Thibaut ce qu'il fait pendant le week-end, s'il va au cinéma ou s'il sort. Donc ici, il cherche à comprendre comment il passe son temps libre. Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Donc ici, la négation ne jamais est utilisée pour exprimer qu'une action ne se produit pas à un moment, à aucun moment, que ce soit dans le présent, le passé, et qu'il ne se produira jamais. C'est bon. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois, je vais prendre un café dans un bistrot. Alors, il boit un café dans un bistrot.
Le bistrot est un petit restaurant ou café où l'on sert des plats simples et traditionnels. Voilà. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif. Alors passif, c'est quelqu'un qui ne prend pas d'initiative et reste inactif. Si négatif, négatif, c'est quelqu'un qui est pessimiste, qui voit les choses de manière défavorable. Ce n'est pas une catastrophe. C'est quoi catastrophe? C'est un événement très grave ou désastreux. Par exemple, des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, comme les inondations, des catastrophes humaines, comme les guerres, par exemple. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Alors, Laurent invite Thibaut pour un déjeuner. Alors, déjeuner, c'est un repas euh, que l'on prend en début d'après-midi, généralement entre midi et 14 heures. Mais je ne suis pas négatif, tu ne comprends rien, tu ne comprends jamais rien. Alors ici, Thibaut défend son attitude en affirmant qu'il ne voit pas les choses de manière défavorable. Deuxième lecture. Tiens, Thibaut, ça va? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile ici, je ne connais personne. Ah bon, tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils, mais le problème c'est que c'est le week-end, je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers, en tout cas. Vous vous téléphonez? Non, non, en fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois, je vais prendre un café dans un bistrot, mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, c'est négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Pff. Question de compréhension. Question numéro 1. Pourquoi Thibaut se sent-il moyen? Il n'a pas assez de travail, il ne connaît personne et se sent isolé, ou bien il a des problèmes de santé. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. C'est bon? Vous êtes prêts? Très bien. La bonne réponse est il ne connaît personne et se sent isolé. Question numéro 2. Quel est le problème principal de Thibaut selon lui? Il n'aime pas son travail, il ne connaît personne et s'ennuie le week-end, il n'a pas de loisirs intéressants. C'est bon? Vous êtes prêts? La bonne réponse est il ne connaît personne et s'ennuie le week-end. Parfait. Question numéro 3. Que dit Thibaut à propos de ses collègues? Ils sont très désagréables, ils sont gentils, ils ne parlent jamais avec lui. La bonne réponse, bravo, ils sont sympas, ils sont gentils. Question numéro 4. Quel ou quel est le problème avec Grégoire? Thibaut le voit encore souvent. Thibaut ne sait pas où il travaille maintenant. Grégoire a déménagé à l'étranger. C'est bon? Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. La bonne réponse. Thibaut ne sait pas où il travaille maintenant.
Question numéro 5. Pourquoi Thibaut ne va-t-il jamais au cinéma? Il est trop occupé le week-end, il n'aime pas du tout le cinéma, ou bien il n'a pas les moyens d'y aller. La bonne réponse, vous l'avez trouvée? Très bien. Il n'aime pas du tout le cinéma. Question numéro 6. Que fait Thibaut parfois pour sortir de chez lui? Il va faire du sport, il va prendre un café dans un bistrot, ou bien il fait du shopping. La bonne réponse, oui, tout à fait. Il va prendre un café dans un bistrot. Bravo. Question numéro 7. Quelle suggestion Laurent fait-il à Thibaut pour améliorer sa situation sociale? Rejoindre un club de sport, aller dans un café et parler à des gens, trouver un autre travail. Parfait. La bonne réponse est aller dans un café et parler à des gens. Question numéro 8. Quel sentiment Laurent exprime à la fin du dialogue? Il est heureux que Thibaut accepte de déjeuner avec lui. B. Il est frustré par l'attitude de Thibaut. Il est indifférent à la situation de Thibaut. C'est bon? Alors, vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est il est frustré par l'attitude de Thibaut. Parfait. Bravo. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.